t'abandonner. Moi, l'Éternel, jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Qu'importe ton état, qu'importe si tu es égaré, éloigné de Dieu, qu'importe si tu es plongé dans le bourbier du péché, de l'iniquité, il n'en demeure pas moins que tant que tu seras sur la terre, les mains de Dieu seront tendues vers toi. Et Dieu ne cessera de t'appeler parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut vivre avec toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Un si grand Dieu, un Dieu si merveilleux, si extraordinaire. L'amour, décrit comme un sentiment, une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose, est l'un des sentiments le plus ressentis par les humains et qui permet d'ailleurs de maintenir un climat de paix au sein de la communauté. Ces sentiments peuvent être dirigés envers le membre de nos familles, envers nos proches, envers nos intimes et voire même envers Dieu le Créateur. Le verbe aimer, d'où il tire sa source, se conjugue quasiment 224 fois dans les Écritures et apparaît 58 fois en tant que substantif. Le Nouveau Testament étant rédigé en grec, il décrit comme chez le grec 3 différentes facettes de l'amour. L'amour éros, l'amour philia et l'amour agapé. S'agissant du premier, c'est-à-dire l'amour éros, il fait référence à un amour passionné et érotique. Ce type d'amour se caractérise par une attirance physique et instinctive. Il est lié à l'amour éphémère, qui est généré au début de la relation et idéalise les moments en mêlant désir et attirance charnelle. S'agissant du second, c'est-à-dire l'amour philia, il se réfère à un amour amical. Philia est le mot grec pour désigner l'amitié, la camaraderie. C'est l'amour existant entre amis, l'amour du prochain qui recherche le bien commun et s'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. Il se caractérise par l'altruisme et se base sur l'amitié qui se réjouit lorsque l'autre est heureux et bien. Cela n'implique ni amour passionné ni attirance corporelle. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'amour agapé. Le grec appelait agapé l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui existe. Il fait référence à un amour qui nourrit, généreux, conscient de ses devoirs, un amour spirituel et profond, dont la priorité est le bien-être de l'être cher. L'amour agapé ne cherche pas son propre plaisir, au contraire, il trouve satisfaction à donner de l'amour. Ceci me rappelle les théos agapé, l'amour de Dieu pour l'humanité. Le texte de 1 Jean, le chapitre 4, versets 9 à 10, révèle l'objet du théos agapé, c'est-à-dire l'objet de l'amour de Dieu. Il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le sacrifice du Christ pour le péché du monde est l'expression ostensible du théos agapé, c'est-à-dire de l'amour de Dieu envers l'humanité pécheresse et récidiviste. Il est question d'un amour qui s'offre nonobstant l'inconscience du récepteur. L'éthéos agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est un amour qui n'exige rien pour être offert. Il est inconditionnel, sacrificiel, immuable, dont la constance de sa maturité est indépendante de l'attitude de celui qu'on aime, mais inhérente à la nature même de celui qui aime, à savoir Dieu le Créateur. L'éthéos agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'est pas l'un des adjectifs que le Créateur manifeste, mais il est le reflet de sa nature. Les textes de 1 Jean, le chapitre 4, verset 16 le précisent. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Très souvent, la plupart des croyants sont sidérés par cette vérité qu'ils estiment licencieuse ou libérale. Le simple fait d'affirmer que l'amour de Dieu pour nous ne dépend ni de nos bonnes œuvres,
ni de notre dévotion à son égard, ni de notre consécration, mais de ce que lui a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Il nous aime, non parce que nous sommes aimables, mais parce qu'il est amour. L'éthios agapé, l'amour de Dieu, lorsqu'il descend vers l'homme pécheur, il engendre ce qu'on appelle la grâce, une faveur imméritée. Aucune façon de vivre du croyant, bonne ou mauvaise, pourrait influencer le degré de l'amour de Dieu à son égard, car aucun homme ici sur terre ne saurait être en mesure d'atteindre le standard des critères qu'exige l'amour de Dieu si ce n'est le sacrifice du Christ. Béni soit Dieu du fait qu'il nous aime, non pas à cause de ce que l'on fait, mais à cause de l'amour qu'il est. L'éthios agapé, l'amour de Dieu, il absentise la condamnation et accorde la miséricorde. Le Christ est la personnification du théos agapé, c'est-à-dire il est la personnification de l'amour de Dieu dans l'humanité. En venant sur terre, le pharisien était scandalisé et trouvé inconcevable. C'est lui qui leur semblait être prophète, partageait la même table avec les gens de mauvaise vie. Chose qui serait tout à fait scandaleuse aux yeux de chrétiens religieux qui n'aiment que ceux qui leur ressemblent. L'éthios agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, cherche à répondre aux besoins de faibles sans condamner le faible à cause de leur faiblesse. Un jour, le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il s'attendait à ce que le Christ, lui qui est la personnification de l'amour de Dieu, prononce un verdict de condamnation à l'égard de cette femme. Malheureusement pour eux, le Christ solda leur malice en échec, en éprouvant la conscience de chacun par une interrogation générale, de telle sorte qu'ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Ayant resté seul avec la femme adultère, il lui conjugua son amour en lui disant « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » L'éthios agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, ne consent aucun péché, mais aime le pécheur tel qu'il est, et lui confère la grâce de ressembler à son Fils. Béni soit Dieu pour son amour qui compatit là où les hommes condamnent. L'amour de Dieu est pleinement radieux et ne fait jamais des adieux à ceux qui se méconduisent. L'éthios agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, est l'amour d'un père envers son Fils. Christ exposa une parabole dans le but de démontrer à quoi ressemble le théos agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Luc le chapitre 15, versets 11 à 24. Il est question d'un fils de la maison qui s'est méconduit en dissipant ses biens et en vivant de la débauche. Une fois le bien fini, il prit la résolution de revenir auprès de son père, non plus dans le statut de fils, mais dans celui de mercenaire, car il ne se trouvait plus digne de revenir en tant que fils. Alors qu'il allait vers son père, le père l'ayant vu de loin, il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Il est étonnant de remarquer que c'est le père qui réagit ainsi. À cause de l'amour pour son fils, le pardon du père a précédé les excuses du fils prodigue. L'éthios agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, a terni tout l'attrait coloré du péché du fils prodigue et a mis en lumière la splendeur glorieuse du pardon. L'amour de Dieu est pleinement radieux et ne fait jamais des adieux à ceux qui se méconduisent. La découverte du vrai amour de Dieu avait un sentiment de redevabilité dans l'homme vis-à-vis de Dieu. Et à ce stade, notre amour pour Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous, mais de ce qu'il est pour nous. Nous l'aimons, non pas parce qu'il nous donne les richesses du monde, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Béni soit Dieu pour son amour qui restaure, qui fortifie, qui nous éclaire dans le noir et qui sèche nos larmes dans le secret. Béni soit Dieu pour son amour qui relève ceux qui tombent et affermit les pas de ceux qui chancellent. Béni soit Dieu pour son amour qui sert de force aux faibles et d'appui aux vulnérables. Béni soit Dieu pour son amour qui panse les blessures intérieures de nos âmes et qui nous préserve de choses infâmes. Béni soit Dieu pour son amour qui nous donne les statuts des fils et qui nous positionne afin d'être enlevés avec lui pour nous amener dans son éternel édifice. Béni soit Dieu pour son amour qui retire le pauvre de la poussière, qui relève l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands.
Béni soit Dieu pour son amour, car il ne cesse de nous aimer nonobstant nos remaniements et nos chutes. Béni soit Dieu pour son amour qui compatit là où les hommes condamnent. Béni soit Dieu pour son amour qui excuse là où les hommes accusent. Béni soit Dieu pour son amour qui s'exprime et se conjugue là où celui des hommes se dit. Béni soit Dieu pour son amour qui pardonne là où celui des hommes censure. Béni soit Dieu pour son amour qui est patient là où celui des hommes est impatient. C'est ainsi que nous pouvons affirmer: l'amour de Dieu est pleinement radieux et ne fait jamais des adieux à ceux qui se méconduisent. Il est écrit: il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon du feu. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la honte que tu as subie, quelle que soit la chute que tu as connue, je m'en vais d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est que Dieu t'aime toujours. Quelles que soient les multiples erreurs que tu as commises, quelle que soit la faiblesse qui te retient encore et encore, quel que soit le poids de la culpabilité qui te retient encore vers le bas, la bonne nouvelle est que Dieu t'aime toujours. Le diable essaiera de te faire croire que Dieu ne peut plus t'utiliser. Il tentera de mettre le comble sur ta culpabilité, en te faisant croire que tu es un bon à rien, en te rappelant tes fautes. La bonne nouvelle est que l'amour de Dieu précède tes chutes et même tes efforts de sainteté. Vois combien il t'aime et tourne-toi vers son amour. L'amour de Dieu est pleinement radieux et ne fait jamais des adieux à ceux qui se méconduisent. Puisque tu nous aimes, Seigneur, nous voulons aussi apprendre à t'aimer. T'aimer au-delà du service, t'aimer au-delà du ministère, t'aimer au-delà des dons spirituels, t'aimer au-delà de tout ce que l'on peut recevoir de toi. Nous voulons t'aimer toi et toi seul. Apprends-nous à t'aimer afin de te rester fidèle. Apprends-nous à t'aimer afin de garder tes commandements. Apprends-nous à t'aimer afin de rester à tes pieds et à passer du temps avec toi. Apprends-nous à t'aimer afin de te craindre. Apprends-nous à t'aimer afin d'aimer le prochain. Apprends-nous à t'aimer afin de rechercher les intérêts de ton royaume. Apprends-nous à t'aimer afin d'endurer les persécutions qui nous seront infligées à cause de toi. Apprends-nous à t'aimer afin de ne pas retourner aux œuvres mortes. Apprends-nous à t'aimer afin de courir vers la carrière qui nous est ouverte. Cette prière est pour moi ainsi que ceux de ma génération, Seigneur. Qu'aucune réalité de la vie n'éternise notre amour pour toi. Qu'aucune insatisfaction n'éternise notre amour pour toi. Qu'aucune gloire présomptueuse n'éternise notre amour pour toi. Préservons-nous l'authenticité de la sémence de ton amour que tu as sémé dans nos cœurs. Apprends-nous à t'aimer aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que tu reviendras. L'amour de Dieu est pleinement radieux et ne fait jamais des adieux à ceux qui se méconduisent. Dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Intentional, intentional God.
working out for my good. Dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Yeah, yeah. Intentional, intentional God. Everything is working out for my good. You love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. You love me too much, oh. You love me too much, oh. Excess love, oh.